bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'EFT. Donc moi je suis Manon Demodis, praticienne en EFT et en hypnose ericksonienne. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc l'EFT, Emotional Freedom Techniques, ou libération émotionnelle, technique de libération émotionnelle. L'EFT c'est une méthode de soins thérapeutiques qui me touche particulièrement parce qu'elle associe à la fois des techniques psychologiques et des techniques corporelles. Donc c'est un petit peu le pont entre l'Orient et l'Occident. Souvent appelée acupuncture émotionnelle sans aiguille, elle va être utilisée d'une manière assez sympathique en stimulant quelques points d'acupression et en même temps en citant des phrases qui vont nous permettre de libérer beaucoup de choses à la fois au niveau émotionnel, comportemental, parfois sur de la douleur même physique ou psychologique. Donc pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire. Je vais vous raconter la naissance de l'EFT parce que je trouve que c'est une histoire assez amusante finalement. Donc on est dans les années 80-90 et le professeur, psychologue, psychothérapeute Roger Callahan suit Mary, une de ses patientes, qui a une phobie absolument incroyable de l'eau. Et Mary, elle peut même pas prendre une douche sans être en difficulté. À chaque fois, même boire, c'est compliqué. La simple vision d'une étendue d'eau, elle peut pas s'en approcher, etc. Et donc, Callahan a chez lui une piscine. Et donc, il décide de mettre une chaise à distance confortable pour sa patiente de l'eau, enfin à distance de l'eau, pour qu'elle se sente bien. Et donc, il essaye de travailler avec cette femme avec des méthodes plutôt conventionnelles et franchement, ils n'avancent pas. Au bout de 2 ans d'accompagnement, voilà, ils ont avancé la chaise de l'eau de quelques mètres, mais bon, ça reste quand même très compliqué pour elle. Et un jour, Mary arrive avec un nœud à l'estomac, quelque chose d'assez inconfortable, et pendant ce même temps, Callahan étudiait la médecine chinoise. Et donc, il va lui dire, écoutez, c'est simple, vous allez appuyer comme ça, ici, sous le méridien, sous une sortie de méridien sous l'œil, et puis vos maux d'estomac vont passer, en fait. Et donc voilà, ils font ça pendant quelques minutes, et puis tout à coup, elle réalise qu'elle n'a plus peur de l'eau. Elle lui dit, c'est bon, je suis guérie. Ah bon, vous avez plus mal à l'estomac? Non, j'ai plus peur de l'eau. Et donc, elle va aller dans la piscine, elle va se rincer le visage avec, et elle va se dire, c'est ouf, je suis guérie. Alors là, lui, ça l'interroge énormément et donc il va construire des protocoles d'accompagnement extrêmement compliqués, scientifiques, avec pour une phobie, il faut tapoter sur tel méridien, un autre problème, d'autres méridiens, etc. Et c'est Gary Craig qui, lui, va se dire « Ok, c'est un ingénieur » et donc il va simplifier l'EFT simplement en se disant « Voilà ». Si sur un appareil électronique, par exemple, qui est en panne, que je change tous les composants, forcément, il va être réparé. Alors là, il va inventer la même chose. Il va inventer une ronde où on va tapoter, faire du tapping sur chaque point, à chaque fois. Comme ça, de toutes les façons, même s'il y a des points qui ne sont pas forcément utiles pour résoudre ce problème, ça va fonctionner. Donc l'EFT vise à rétablir le système énergétique corporelle en prenant soin de sa santé émotionnelle. Et vous allez voir qu'à un niveau de base, l'EFT est très facile à utiliser, très simple, on peut l'utiliser partout et en toutes circonstances et ça c'est assez chouette. Alors Gary Craig, selon lui, chaque blocage énergétique correspond à un trouble émotionnel ou chaque trouble émotionnel va créer un blocage dans le système énergétique. Et donc, quand on a un blocage émotionnel quelque part, souvent ça va conditionner nos réactions. Et quand ça conditionne nos réactions, on n'arrive pas toujours à gérer cela. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir gérer notre niveau de stress, nos comportements émotionnels, nos réactions qui ne sont pas toujours déterminées par ce qu'on souhaite, en fait, de la manière dont on souhaite le faire. Alors, sur quoi s'en servir de l'EFT? Ça, c'est quand même une question assez intéressante.
on peut l'utiliser, j'ai envie de vous dire, sur tout. Moi, j'ai un passé d'entrepreneur, à créer des sociétés, à faire tout un tas de choses. Et dans ma vie, j'ai été confrontée à plein de fois des situations de stress, des situations d'urgence, où j'ai dû gérer des choses qui avaient des conséquences parfois dramatiques. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, on est content d'avoir un petit outil comme l'EFT. Et c'est assez simple d'utilisation. On prend quelques minutes et ça y est, on peut respirer, ça recircule et ça nous permet alors de prendre les bonnes décisions. Donc on peut s'en servir à la fois sur des moments de stress comme ça qui sont, je dirais, du quotidien. On peut aussi s'en servir surtout sur des douleurs physiques et sur des douleurs psychologiques. Des douleurs psychologiques qui peuvent avoir des conséquences, comme je vous disais, sur plein de choses de notre quotidien. Donc l'EFT, comment ça se pratique ? Donc c'est très simple. Tout d'abord, il s'agit simplement de parler de son problème, de le définir précisément. Si c'est une douleur physique, on va simplement s'y connecter, fermer les yeux un moment et puis prendre le temps d'aller consulter sa douleur, éventuellement lui donner une forme, une texture, la symboliser. Si c'est une douleur émotionnelle, on va aller chercher le souvenir à laquelle elle est reliée. Plus on sera précis, plus les rondes seront efficaces. Ensuite, on va mesurer l'inconfort sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le minimum, 10 étant le maximum de la douleur ou de l'émotion, à quel niveau elle se situe. Ensuite, il va y avoir la construction de la phrase qui va être répétée pendant la ronde EFT. Alors là, c'est très simple, elle se constitue en 2 temps. Le premier temps, c'est l'exposition au problème, qui va être « même si j'ai ce problème ». Donc par exemple, même si à l'école, quand j'avais 8 ans, j'ai raté mon exposé devant tout le monde. Et ensuite, le deuxième temps, c'est l'acceptation de soi avec son problème. Donc il ne s'agit pas là d'accepter son problème et de vivre avec, il s'agit de s'accepter soi avec son problème dans tous les cas. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a construit cette phrase, donc ça peut être quelque chose du type « Même si j'ai raté mon exposé à 8 ans devant tous mes camarades de classe, je m'aime et je m'accepte » ou « Je m'accepte du mieux que je peux ». Voilà. Quelque chose comme ça, si c'est compliqué pour vous de dire « Je m'aime et je m'accepte », ce qui est totalement normal à ce niveau-là de la formation. Aussi, on va continuer les rondes en tapotant sur d'autres points à stimuler. Donc il y a le point ici, au niveau du début du sourcil, coin de l'œil, sous le nez, au creux du menton, au niveau des clavicules, au niveau d'ici, sous le bras, au niveau pour les femmes de la brassière de la bretelle, du soutien-gorge, sous le sein, au niveau de la baleine du soutien-gorge et au sommet de la tête. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans l'EFT et pourquoi j'ai choisi d'exercer cette discipline en accompagnement des autres et de moi-même aussi, de ma fille aussi, parce que j'ai une petite fille que j'accompagne avec cet outil également, c'est que déjà d'une part, ça donne énormément d'autonomie sur soi. Parce que ça, on peut le pratiquer à n'importe quel moment et donc ça, c'est assez chouette. Ça permet donc de gérer nos émotions au quotidien et ça c'est cool aussi. Et c'est un outil formidable qui nous donne la chance en fait de prendre soin de soi tous les jours de manière simple et efficace. Voilà, à bientôt!